Youpi, c'est la récréation. Aujourd'hui, 17 juin 2021, à seulement 4 jours de la fin de l'année scolaire, ce sont 3 enseignantes, Mme Valérie, Mme Joanie et Mme Caroline, de même que M. François, directeur de l'école, que nous retrouvons le temps d'une récréation. Depuis septembre, l'équipe de l'école L'Aquarelle de Saint-Bernard-en-Beauce a développé la guidance. Mais qu'est-ce donc que cette approche imaginée par M. François? Retrouvons-nous dans la salle de pause des enseignants pour en apprendre davantage. Bonne écoute. Moi, j'étais bien contente parce que Julie a dit qu'on peut participer les enseignants puis ça va compter dans les cours, dans les bâtons, vraiment. Super. Hey, salut la gang de Saint-Bernard. Hey, allô, Joanne? Hey, ça va? Très bien. Hey, écoute, on est vraiment sur les derniers milles de cette année scolaire-là quand même, hein? Vraiment. Oui. Hey, ben, écoute, je pense qu'on va en profiter pour vous faire jaser un peu aujourd'hui. On a entendu souvent parler le mot guidance associé à Saint-Bernard. Je ne sais pas si vous pourriez nous en parler un peu. C'est quoi qu'est-ce que ça signifie, ça, la guidance, chez vous? Écoute, moi, je peux y aller parce que, bon, si on voulait mettre la table pour signifier qu'est-ce que la guidance, ben, j'ai écrit un petit quelque chose que je vais vous lire, puis je pense que ça va vraiment bien dresser là, la table et ça va emmener le sujet. OK? Donc, évidemment, ça s'appelle la guidance. Vous savez, être un bon guide, lorsque l'on enseigne, n'est pas chose facile. Hein? Et lorsque l'on vit et lorsque l'on est non plus. L'enseignement possède la connaissance, les savoirs et le chemin est déjà tracé. Okay? Donc, la guidance, elle, ne possède rien. Elle remet à l'autre le chemin à tracer. Elle autorise la créativité, le soi et surtout l'erreur. Souvent, elle s'en sert pour faire grandir. Elle est là, discrète, sans fanfare ni trompette. Elle réajuste aux besoins, tout simplement. Elle sait reconnaître les forces de l'autrui, les lui montre en reflet, comme pour cultiver l'appartenance à soi, à son développement, à sa réussite, sa complétude. Alors voilà, ça dresse un peu la table. Qu'est-ce que ça veut dire, la guidance? Ben, pour moi, puis qu'est-ce qu'on veut installer ici à l'École Aquarelle? Puis, ben, finalement, ça remet à César ce qui appartient à César. OK? Donc, on dit, vous savez qu'il y a des enfants qui sont là, puis dans une tâche qui est donnée, ils sont assis en avant de la tâche, puis là, 2 secondes après que la tâche est donnée, ils lèvent la main, je ne comprends pas. Mais là, on leur demande, mais c'est quoi que tu ne comprends pas? Ben, je ne comprends pas. OK? Alors, ce qu'amène la guidance, c'est vraiment mousser la créativité, OK? Et à quelques occasions, ben, comment je pourrais dire ça? De laisser la chance aux élèves, OK? Laisser la chance aux élèves de redécouvrir leur pouvoir de créativité. Bon, de stimuler leur imaginaire, de développer leur pensée critique, d'interroger, de se poser des questions, de faire des recherches, de s'inspirer des autres. Alors, un peu, voilà, c'est ça notre guidance. C'est vraiment remettre à César ce qui appartient à César, puis de donner la chance aux élèves de faire leur preuve. Hey, mais c'est quand même un projet d'envergure. Donc là, si je comprends bien, si vous nous fixiez dans le temps, vous avez commencé ça quand exactement? Est-ce que c'est des choses que vous avez débutées cette année? Ben, en fait, on a commencé à en parler beaucoup l'an passé. On trouvait que nos élèves avaient besoin d'être plus engagés. Puis moi, Joanne, j'ai la chance d'être au préscolaire. Donc, au préscolaire, on a déjà cette petite belle lumière dans les yeux de nos enfants, de nos élèves qui arrivent à la maternelle. Puis, on avait la chance aussi d'expérimenter du matériel mathématique presque, les bacs presque au préscolaire, qui sont tout à fait dans la même lignée de ce que M. François nous disait, donc de laisser aller l'enfant pour faire ses choix, pour essayer de trouver par lui-même quoi faire, comment faire, et par la suite de voir toute la fierté dans les petits yeux des enfants. Donc, on se questionnait à savoir
quand ils partent de la maternelle, les enfants, ils ont cette lumière-là. Comment on pourrait faire pour continuer au fil des années à conserver ça? Donc, la guidance, hein, petit à petit, on a travaillé là-dessus pour l'inclure un petit peu à tous les niveaux. Donc, si je comprends bien, dans le fond, vous avez voulu permettre à ces élèves-là de rester bien branchés sur leur créativité, leur confiance en eux, avec des activités que vous alliez mettre en place, là, que vous alliez offrir là, à travers votre grille horaire? Il est certain que la guidance, là, comment je pourrais dire ça, on a pris la porte d'entrée du réseau de mathématiques parce que ça s'adonnait bien. Hein? Quand tu fais du réseau en mathématiques, tu as des tâches qui sont données et ces tâches-là t'amènent à réfléchir, à te positionner, à régler des problèmes, à développer ta pensée critique. Alors, c'était une belle porte d'entrée, mais il faut dire que la guidance ne s'applique pas juste non plus au réseau. Je ne sais pas si je pouvais pousser l'audace jusqu'à dire que c'est une philosophie, mais je pourrais dire quand même que c'est un état d'être. Okay? On essaie d'amener l'être humain à se positionner face à lui-même et à dire, bon, là, j'ai un défi. Comment je fais? Au lieu de dire que je ne comprends pas puis s'asseoir sur ses lauriers, ben là, non. Ben là, je veux dire un gros mot, mais déniaise-toi puis ouais, pose-toi des questions, réfléchis, va voir tes collègues, fais des recherches sur Internet, mobilise-toi. Tu ne comprends pas? Cherche, vas-y, arrête d'attendre après l'adulte, arrête de demander. C'est un peu ça. Donc, c'est comme une philosophie qui serait importante comment je pourrais dire, d'étaler dans toutes les sphères de l'humain. Mais je pense que François, ce qui nous a poussé aussi en début d'année, l'année passée, on a retravaillé sur nos valeurs. Puis je pense que dans l'école, là, ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'on a 3 super valeurs qu'on s'est tous entendues, c'est la créativité, la bienveillance et l'engagement. Puis lorsque dans notre classe, au quotidien, on l'inclut, puis qu'on les répète à nos enfants, ben je pense que ça va de soi, la guidance, avec les 3 valeurs. Donc, on s'y rattache, puis ça aide nos élèves à comprendre puis à s'engager davantage. Donc, c'est vraiment dans une volonté de rendre ces valeurs-là là, visibles puis tangibles à quelque part au quotidien dans votre école. Est-ce que ça se vit de la même façon au primaire qu'au présco? Est-ce qu'on a un peu la même philosophie là, qu'on veut développer chez nos élèves au primaire? Ben là, de mon côté, moi, avec les grands, là, ça m'a aidé, surtout en tant que nouvelle enseignante, ça m'a aidé à répondre à un peu une question qui me fait un peu peur avec les élèves plus vieux. C'est le fameux « à quoi ça sert d'apprendre ça ?» Parce que je trouve qu'avec la guidance, on peut vivre des situations vraiment signifiantes. Puis ces situations-là peuvent être tellement variées, puis peuvent vraiment montrer aux élèves à quoi ça sert d'apprendre, je ne sais pas moi, l'air. Eux, ils ne voient pas vraiment à quoi ça sert quand on le fait sur une feuille avec un rectangle blanc là, avec des lignes noires, bien normal. Mais quand on leur demande, par exemple, de calculer l'air du plancher de la classe parce qu'il est magané pas mal puis on veut le réparer, ben là, ça peut devenir plus logique pour eux d'apprendre des notions mathématiques qui vont leur servir plus tard, là, que ça soit pour repeindre leur cuisine, leur salon, leur chambre. Ça leur montre le pourquoi on apprend ça. Puis moi, ça m'a vraiment aidé justement à faire des situations intéressantes dans ma classe. Aussi. C'est ça, vraiment. Mais ça vient motiver des élèves que des fois, tu te dis, mon Dieu, comment je vais faire pour les motiver? Ben eux, ça vient les chercher. Puis c'est motivant pour l'enseignant aussi de voir ça. C'est clair. Puis quand ils sont motivés, ils sont engagés. Oui, exactement. Beaucoup plus dans la tâche. C'est ça. On n'a pas besoin de forcer, de faire de la discipline. D'emblée, ils s'engagent. C'est intéressant dans ce sens-là aussi. Je disais souvent à mes élèves, mets ton cerveau en mode mathématique, puis fais quelque chose avec le matériel que je t'ai mis sur ton bureau. Puis au début, là, je les voyais juste se déplacer, exemple, des jetons. Là, ils regardaient partout, puis ils ne savaient pas trop quoi faire. Là, je disais, mets ton cerveau en mode mathématique, fais quelque chose. Puis finalement, tiens, il y en avait qui faisaient des suites logiques. Il y en avait qui me plaçaient ça en paquet de 10. Je vais faire des dizaines. Alors là, on voyait que, puis souvent, on les voyait regarder chez le voisin. Puis là, ils disaient, oh mon Dieu, ça bouge autour de moi, moi, je fais rien. Puis là, on dirait que les premières fois, là, surtout. Puis après ça, là, quand je disais,
Les amis, on met notre cerveau en mode mathématique ce matin. On a une tâche à réaliser. Écoute, c'était engagé, ça voulait travailler. Il y avait hâte d'avoir le défi. Puis, si j'avais le malheur de dire aujourd'hui, les amis, jour 5, on a une invitée ou je ne sais pas trop, on va laisser tomber notre période de guidance et que je devais la replacer dans ma semaine parce que les amis la demandaient. Écoute, juste pour conter une petite anecdote, il y a un petit bonhomme de 5e année qui a dit à son prof après une période de guidance, il a dit, Madame Karine, c'était le fun. Je suis allé voir mes copains, ils m'ont aidé, puis c'était même pas triché. Ben non, c'était pas triché parce que tu avais le droit d'aller voir ce que faisaient tes collègues, tes copains, puis de t'aider, t'entraider avec eux. Donc, c'est juste cette réflexion-là, là, enlevait de la pression sur l'élève, puis le poussait à aller un peu plus loin dans sa démarche. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la créativité, de la bienveillance puis de l'engagement, vous êtes en train de faire une redéfinition de ce que c'est que l'apprentissage pour eux, très certainement. Et puis là, je vous entends, puis je me dis, coudonc, je devine qu'il y a eu une progression assez rapide dans la tête des élèves. Ils semblent avoir pris leur place assez rapidement. Quand j'entends Joanie, que ce soit Valérie ou Caroline, est-ce que vous avez été étonnés de voir jusqu'à quel point les enfants ont adhéré rapidement puis ont pris la place qu'on leur laissait finalement? Et moi, ce que je trouve intéressant dans le processus, c'est vraiment d'enlever premièrement l'idée de la bonne réponse. Donc, moi, je veux savoir ta réponse. Je veux savoir comment tu as fait pour y arriver, comment tu as procédé. Puis souvent, moi, dans ma classe, en contexte de jeu libre, en contexte d'atelier, peu importe, je fais beaucoup de photos, vidéos, je les filme en train de me dire, bien, comment tu as fait pour faire telle chose? Comment tu as réussi à faire ça? Et après ça, de le remontrer à leurs amis, de voir que tu peux arriver à un résultat différent, d'une façon différente. Donc, de voir leur fierté, de dire, bien, je suis arrivée, puis c'est pas comme mon ami, puis c'est ça, d'enlever la fameuse bonne réponse. Hein, on va probablement arriver au même résultat, mais le chemin va être différent, puis c'est tant mieux parce que c'est ça la vraie vie. L'école traditionnelle, hein, met ça en classe. Tu as une réponse, puis on attend une réponse de toi, puis on attend la même réponse de tout le monde. Puis il faut essayer là, de sortir de ce canevas-là pour redonner évidemment la confiance aux élèves. Tu es capable, tu as du potentiel, vas-y, essaye, fais-le par toi-même. Puis tu vas voir, puis au fur et à mesure, tu vas aimer ça, ça va imbriquer d'autres choses, puis ça va t'enligner sur tes propres performances, ta propre connaissance de toi-même. Ben, et voilà. On ne se le cachera pas, au début, notre rôle à nous, les enseignants, c'était quand même plus difficile. On avait toujours envie d'en dire trop, puis on disait non. C'est aux élèves de le trouver. On avait, mettons ça nous mettait, nous aussi, en contexte de, comment je pourrais dire, on se réorganisait, on s'enlevait de notre rôle d'enseignant traditionnel. Là, oui, puis dans une classe, lorsqu'on a du matériel varié puis enrichissant, souvent, il y a des élèves aussi qui vont être portés à dire « Je peux-tu prendre ça, là? J'ai-tu le droit? » Tu sais, parce qu'on est tellement habitués d'être organisés, nos coins, nos zones. Moi, par exemple, dans le temps des fêtes, à chaque jour, il y avait un petit problème du jour avec les petits. Puis les petits, c'était les 2 amis du jour qui devaient le résoudre, mais ils avaient le droit d'utiliser tout ce qu'ils voulaient dans la classe pour le résoudre. Mais là, au début, c'était ça. Là, ça se promenait pas trop haut, puis ça prenait des petites choses où ça avait tendance à prendre une feuille de papier. Non, tu as le droit de prendre des sous, tu as le droit de prendre des poupées si tu veux, tu as le droit de prendre tout ce que tu veux en autant que tu le ranges après puis que tu arrives à résoudre le problème. Donc, on a vu la créativité à ce moment-là exploser. Moi, c'est mon plus beau coup de cœur de l'année de voir toute la créativité qu'on est allé chercher chez les enfants. Au préscolaire, souvent, c'est le manque de confiance. Ils sont très encadrés parfois à la garderie ou tout ça. Puis, on a fait à leur place. Donc, beaucoup. Hein? On est dans un mode de vie qui va très vite. Donc, moi, c'était vraiment une belle réussite pour moi cette année de l'impliquer encore plus là, pour gagner en confiance. Donc, c'est fascinant de voir que même à 5 ans, à 5 ans, si je comprends bien, on est déjà un peu formaté avec un modèle d'école qui est très encadré, qui laisse peu de place à la créativité. Puis je vous écoute, puis je me dis,
il faut porter en vous ces valeurs-là quand même. Hein? On voit que vous êtes capable là, d'en parler. On voit que ça vient du cœur. Là. Je pense que c'est une espèce de cri du cœur, M. François, qui s'exprime à Saint-Bernard et qui veut justement là, remettre à l'enfant la place qui lui revient dans cette école-là, avec des valeurs comme les vôtres. Là, je trouve ça vraiment génial. Bien, la guidance favorise aussi la réussite. Vraiment, parce que les élèves s'impliquent, ils voient, puis il y a des gains. Ils sortent avec une espèce de gain de ce qu'ils ont fait, ils sont fiers de ça. Puis comme dit la recherche, hein, c'est clair que si tu provoques des réussites, bien, la motivation s'installe par la suite d'elle-même. Okay? Et puis, tout l'engagement suit le pas aussi de la course, on peut dire. C'est vraiment intéressant aussi dans ce sens-là. Donc, dans le fond, là, tu vois, c'est certain que les gains dont vient de nous parler là, Valérie, ils sont sûrement visibles, là, ça c'est sûr. Puis après tout, c'est après moins d'une année là, ou une année. Là, au primaire, les filles, Caroline et Joanie, est-ce que vous avez senti aussi ces gains-là? Est-ce qu'ils sont différents pour nos élèves un peu plus vieux? Bien, juste pour faire comme un petit pouce sur l'activité qu'on a vécue hier, hier, il y avait le camion de crème glacée qui venait à l'école l'Aquarelle, puis l'enseignante de première année, il fallait qu'on dise notre sorte de crème glacée qu'on allait manger. Bon, ben chaque petite situation du quotidien peut en venir à la guidance. Hein, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Là, le monsieur de la crème glacée, il veut savoir quelle sorte. Là, ils sont partis, ils ont créé leur enquête dans la classe, ils ont fait des diagrammes à bande. Ce que je trouvais beau, c'est que je voyais le petit garçon à côté du camion de crème glacée avec son diagramme à bande. On voyait que la crème glacée marbrée était très populaire. On voyait qu'elle était vraiment partie de la situation. On a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Ils l'ont fait en guidance. C'est de toute beauté de voir ça. Donc, ça vous demande très certainement d'être aux aguets de tout le potentiel pédagogique des situations du quotidien. Et là, effectivement, penser qu'on pouvait voir les mathématiques à travers une crème glacée, puis les enfants ont dû adhérer à ça là, sans même se rendre compte qu'ils avaient fait des maths. Voilà. Puis là, j'ai vu un petit gars en première là, venir me montrer son diagramme à bande. Il était tellement fier. Puis là, il voulait prendre une photo avec son diagramme à bande. Puis c'était, je pense que c'est une confiance en soi qui est vraiment développée à travers cette méthode d'enseignement-là. Là, donc, ça les pousse à aller vers les autres aussi, hein, cette confiance-là. Ça les pousse à aller vers les autres. Écoute, là, la récréation, je sens que ça va sonner bientôt. J'aurais vraiment l'intention de vous poser la question, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une école qui voudrait, par exemple, là, s'en aller vers cette posture-là d'enseignant de guidance? Ce serait quoi les conseils à leur donner pour qu'ils réussissent comme vous autres? Bien, cette année, on a eu la chance d'avoir des stagiaires. Puis je pense que autant Joanie que moi, on l'a inculqué le concept de guidance à nos stagiaires. Puis elles l'ont même ramené, moi, la mienne, à l'université dans le table ronde pour dire à quel point elle a vu une richesse là, au niveau des élèves, que ce soit dans le jeu symbolique, exploiter tout ça. Donc, moi, si j'avais un conseil, c'est de ne pas avoir peur, de faire des essais, puis de faire des erreurs aussi. Puis souvent, les erreurs, qu'elles soient volontaires ou non, vont chercher extrêmement de potentiel chez les élèves. C'est souvent à partir des erreurs que tout d'un coup, il se passe quelque chose de magique. Et la rétroaction, c'est hyper important d'en faire et de montrer des copies, de montrer des photos de travaux d'élèves. C'est vraiment hyper important. Mon conseil, ça serait de partager ses idées avec ses collègues, pas garder ça pour soi, puis en discuter ensemble pour trouver des méthodes, s'ajuster, vu que c'est nouveau, là, ça peut aider vraiment de travailler en équipe. C'est ça. Puis moi, je leur dirais, écoute, prends 2 minutes, tu es en avant de ta classe, regarde tes élèves qui sont en face de toi, puis dis-toi dans ta tête, ils ont tous du potentiel, ces élèves. Ils ont tout le potentiel pour réussir. Fais-leur confiance, remets-leur à eux-mêmes le droit de pouvoir se développer par eux-mêmes. Et toi, en tant que prof, retire-toi un peu. Prends un peu moins de place. Laisse-les vivre leur expérience. Amène des choses, nourris-les, laisse-les aller et constate. Tu vas voir que, wow,
Ça fonctionne. Écoute, de toute évidence, vous avez trouvé la voie pour exploiter vos trois valeurs. Puis vous avez ajouté à ça la contamination jusqu'aux étudiants de l'université au niveau de la formation initiale, vos collègues. Donc, c'est quelque chose qui va se vivre, qui ne peut pas, si je comprends bien, se vivre isolément dans sa classe. Il faut que vous gagnez, de ce que je comprends bien, là, à le faire ensemble au niveau d'une école au complet. Puis avant que ça sonne, les parents dans tout ça? Ça va être l'étape 2, je pense. Hein, Écoute, nous, je suis allé au conseil d'établissement, puis sur le conseil d'établissement, il y avait un parent qui est à Saint-Georges, OK, sur le comité de parents Saint-Georges. Puis là, il y avait une autre personne qui était là, totalement en dehors, qui n'a rien à voir avec Saint-Bernard. Puis là, elle a levé sa main, puis elle disait à M. Fabien, ben, j'ai entendu parler qu'à Saint-Bernard, ils font de la guidance, puis ça a l'air que c'est extraordinaire, ce mouvement-là. Puis le parent qui était sur le CA, ben oui, c'est dans mon école. Ben oui, je vais vous en parler, vous allez voir ce qu'ils font les élèves, ce qu'ils font les profs, c'est extraordinaire, c'est fantastique de voir les élèves s'impliquer. OK, moi, j'étais mort de rire. Bon, puis je dis, ben, c'est génial, ça. Que le virus est même rendu à Saint-Georges, quand même. Mais écoute, je voulais dire aussi, la guidance, là, ça amène à développer les compétences du 21e siècle. OK? Et pour moi, c'est hyper important parce que notre génération qui s'en vient, les alphas, quand ils vont être rendus à 2030, 2035, ils vont être sur le marché du travail. Qu'on leur enseigne, OK, que du savoir, que des connaissances. Ils n'auront plus besoin de ça parce qu'ils sont déjà venus au monde avec 2.0. Ils ont déjà une historique dans le bénon de la maman, déjà. Ils ont toutes les connaissances au bout du... C'est qui ça, Socrate? Ah, ben c'est un philosophe, et c'est réglé. Donc, ils vont avoir besoin d'autres types de compétences pour être capables d'assurer leur avenir et d'avoir un emploi qui vont être capables de les soutenir au niveau financier et tout ça. Donc, la guidance développe ces compétences-là et pas seulement en mathématiques, français, mais dans toutes les sphères de l'être humain. C'est ce qui est fantastique. Et je pense que ce que Caroline disait aussi, de partager en équipe lors de nos CAP, ça a été une richesse incroyable. D'abord, de commencer avec le partage de toutes nos expérimentations, puis de le poursuivre, ça va être vraiment gagnant. Puis, parce que c'est vraiment à partir de ce que nos collègues font qu'on dit, on l'adapte à notre couleur. Donc, c'est vraiment enrichissant, donc c'est un plus. Donc, tout le monde y trouve son compte, qu'on soit en début de carrière comme toi, Caroline, ou en carrière mature comme Joanie et Valérie. Je pense que tout le monde y gagne. Puis pour une direction, ça semble être particulièrement motivant. Tout à fait. Hey, merci beaucoup. Merci, Joanne. Bon été. Eh ben oui, c'est sûr. Vous autres aussi, là. Bon été, puis qu'on se repose pour retourner sur le terrain dès le mois de septembre. Hein? Un grand merci à Mesdames Valérie, Joanie et Caroline pour leur enthousiasme à nous faire connaître leur passion pour l'éducation. Merci aussi à M. François, le leader de cette école, qui a à cœur l'engagement, la bienveillance et la créativité de son équipe et surtout des nombreux élèves de cette école du Centre de service scolaire de la Beauce-et-de-Chemin. Assurément, la récréation retournera à Saint-Bernard l'an prochain pour apprécier la poursuite de ce chantier de guidance.